dans la période même, 31, 24, là, moi, il est dans donc vidéo, là, il faut que ça joue, quoi. Voilà. Voilà, Momo. J'envoie le numéro à Momo, Inch'Allah, pour que... corona de la nettoyer dans le pont de bas. Mais non, ciao. Vraiment, on a fait quoi définitivement changé. Momo, c'est parti. Parce que voilà, allons-y les gars, nous sommes avec 2 personnes déjà abonnées là-bas. Ça va monter, ça va monter. Qui est là? Ramania. Des fois, bon, on va mettre la personne en témoin. Il y a une vidéo que je dois faire jouer là. Donc ça c'est par rapport au mois de... Voilà, écoutons ensemble. Les fêtes de Noël et nouvelles, ce sont des fêtes qui ne sont pas destinées aux musulmans. D'abord, je vous rappelle que l'islam n'est pas contre l'expression de la joie. D'accord. L'islam n'est pas contre la manifestation de la joie. Et que le prophète a été clair pour dire les kulli qawmin aïd. Chaque peuple a un jour de fête. Donc si les jours, ou bien les jours au pluriel des fêtes chrétiennes arrivent, les chrétiens ont le droit de célébrer les fêtes. C'est clair. Mais nous les musulmans, oui, nous n'avons pas du tout le droit de célébrer les 2 fêtes de fin d'année. Donc Noël et Saint-Sylvestre ou la fête de l'hiver. Pour la simple raison que ces 2 fêtes sont des fêtes qui véhiculent des notions qui contredisent de la doctrine du tawhid ou de l'unicité de Dieu en islam. On est en décembre, hein? C'est ce que les gens ne savent pas. Je me pose d'abord. Inch'Allah, je viens d'avoir une inspiration. Momo, demain, après-demain, ou encore quand je rentre à Abidjan, je vais faire une édition spéciale avec Ibrahim le Laboratoire. N'oubliez pas de vous abonner à la page d'Ibrahim le Laboratoire également. Également au sein des DD officiels ici. On va faire une émission spéciale sur 2-3 parties uniquement sur la Noël, la Saint-Sylvestre, c'est-à-dire que 31 décembre, Noël et tout ça. On va faire des éditions spéciales. Et vous allez monter, poser des questions telles que par exemple si on vous donne des cadeaux au travail, qu'est-ce que vous devez en faire, telles que par exemple quelqu'un qui vous donne la nourriture pendant la fête de Noël, etc. Toutes ces choses-là, on va essayer d'apporter, Inch'Allah, notre contribution et puis on va interagir quoi en fait. Voilà, c'est pas notre fête, qu'est-ce qu'on doit faire? Et les enfants, qu'est-ce que nous devons faire? À l'école, si on les donne des cadeaux, qu'est-ce qu'on fait? Et ici également, si l'enfant pleure derrière un cadeau, étant donné que tu es le père de l'enfant, qu'est-ce que tu dois faire? Donc tout ça, on va en parler. Les fêtes de Noël. Car pour les chrétiens, oui, la fête de Noël, quand les chrétiens célèbrent la Noël, en réalité, ils sont en train d'exprimer leur reconnaissance envers Dieu. Envers Dieu en disant? Pour quelle raison? Oui. Parce que pour les chrétiens, oui, les jours de Noël, oui, c'est les jours où Dieu est venu sur la terre sous forme humaine en la personne de Jésus. Il est né d'une femme en la personne de Marie. Il est venu mourir sur la croix pour qu'à travers notre croyance à sa mort prétendue expiatoire, mettez le cœur, nous obtenions le pardon de nos péchés et recevions la vie éternelle. Tapotez, mettez le cœur. C'est cela le sens de la fête de Noël. Mettez le cœur, vous là et partagez. Célèbre cette fête. Il accuse Allah et son prophète, d'être des menteurs. Subhanallah, pureté, Allah. Parce que si vous célébrez cette fête, écoutez, vous voulez en réalité nous dire que vous êtes d'accord avec les chrétiens pour dire que Dieu était venu sur la terre sous forme humaine à la personne de Jésus. Tapotez, partagez, mettez le cœur. Good life, s'il vous plaît. قل لو كان في الأرض الملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. Dis, si les anges marchaient tranquillement sur la terre, Allah allait faire venir des anges messagers. Bâti, frappé, ligoté, crucifié. Et à la croix, est-ce que vous comprenez? Et à la croix, il crie mon Dieu, c'est comme Matthieu abandonné. Matthieu, et on dit encore, il meurt.
C'est-à-dire les êtres humains les tuent. 1 Timothée Donc nous 6, sommes 16. coupables de délices. Bobby de Bénin. Tu es Dieu. Non, celui-là n'est pas. Ouais, bonjour frère, c'est Bobby de Berlin. Ouais, encore le Dieu de l'islam. Parce que le Dieu de l'islam, c'est lequel? Allô? Oui, c'est Bobby de Berlin. Ah, pardon, excuse-moi alors. Quelles sont les nouvelles? Oui, ça va chez toi. Alhamdulillah, quelles sont les nouvelles ce soir? Non, c'est pour monter seulement pour te saluer. Ah, ça me fait plaisir et ça me va droit au cœur. La salam, en tout cas, c'est une bénédiction. Comme ça fait des jours. Ok, Inch'Allah. Qu'Allah facilite alors. Merci beaucoup à toi. Amina. Allah kene Adama. Amina. Allah la Ok. Attention. Cool B, c'est ça? Abonnez-vous à la page où ça a coulevé la fortune. Hein? Ok, c'est coulevé la fortune. D'accord, bismillah, quelles sont les nouvelles? Non, ça va, il n'y a rien de grave, non. Au fait, je suis d'une famille musulmane. Mais, tu vois, bon, étant dans la rue, bon, on est référé à beaucoup de choses, il y a beaucoup de réalités dans la vie, quoi. Donc, ça fait que, au jour là, moi, il boit, il fait tout ce qu'un musulman ne doit pas faire. Donc, j'aimerais me reconvertir à l'islam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sallam. Allah dit dans le Coran, l'absolution n'est point destinée. Ceux qui commettent des morts, jusqu'au la mort se présente à eux, c'est en ce moment ils veulent se repentir, non plus. C'est pour cela que nous avons préparé un châtiment habilitant un peu douloureux. Donc, si tu veux te repentir, c'est une très bonne chose. Et la repentance doit être sincère. La repentance doit être sincère. Si tu montais dans le live, devant combien de personnes, devant Allah, devant combien de personnes, en tout cas, Allah seul suffit comme témoignage. Donc, si tu le fais de façon sincère, on va t'accompagner des doigts. Pour marcher avec des gens qui ne boivent pas d'alcool, pour marcher avec des gens qui sont dans un domaine où on ne parle que d'Allah, où on ne parle que des bonnes choses, où on se rappelle la mort, où on se rappelle les bienfaits. Parce que l'entourage de l'homme agit aussi sur l'homme. Donc si toi tu avoues officiellement, tu n'es même pas seul dans ce cas-là, il y a beaucoup de personnes dans ton cas, mais ils n'ont pas le courage de venir le dire ouvertement. Mais si tu as pris l'engagement ici devant Allah de dire, tu veux te reconvertir à l'islam, parce que tu vas arrêter de boire, il faut aussi arrêter d'autres choses qui ne sont pas la boisson, telles que, je ne sais pas si tu le fais, mais autre chose qu'Allah ne dit pas, ça peut être la fornication, ça peut être voilà, l'arnaque, ça peut être beaucoup de choses, mais il faut que tu te repentes sincèrement de tout ça, et qu'Allah accepte ton repentir, qu'Allah accepte également notre repentir. Parce qu'on est tous des repentants qui venons vers Allah. Donc, amen. Tu vas lever ton index droit. Lève ton index droit, on va faire la conversion, Inch'Allah. Mettez le cœur tapoté. Mettez le cœur tapoté, partagé. Donc, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. An la ilaha. Illallahu. Illallahu. Elle ressent tellement mon ancien patron. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Muhammadan. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Et si tu me disais la vérité? Wa rasuluhu.
La menace de renvoi qui pesait sur Abdel Voilà, Suruhu. était sur le point d'être définitivement écartée. Voilà, c'est fini. Comme tu es musulman, on n'a pas besoin d'ajouter Jésus, tout ce qui va avec. C'est fini. Tu descends ta main, mon frère. Qu'Allah t'accompagne, qu'Allah nous accompagne, qu'Allah accepte nos repentis, qu'Allah accepte nos repentis. Tous ceux qui sont en ligne avec nous, qu'Allah accepte nous tous nos repentis. Nous sommes tous des personnes qui se répondent vers Allah. Amen. Et vraiment, qu'Allah accepte notre repentis. Nos repentis, c'est tout ce que je peux dire. Je demande pardon, qu'il accepte le pardon. Merci beaucoup à toi. Depuis ta position, prends l'engagement devant Allah de ne plus tomber dans le péché. Et puis aussi, il faut prier beaucoup. Allah il dit la prière est loin des critiques et du blâme. Il faut prier beaucoup. Tu peux te lever à 2 h du matin, dire à Allah de te pardonner et de t'aider à arrêter ce que tu es en train de faire. Tu te donnes un temps. Voilà, c'est une question c'est personnel quoi en fait. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à toi. On garde le contact, Inch'Allah. Al-Hassan. Ok, merci. D'accord. Al-Hassan, salam alaikum. Ou bien bonsoir. Il est là? Ça fait combien? 5 personnes. Je suis là. Ça fait combien? Oui, bonsoir, ça va bien. Quelles sont les nouvelles? Quelles sont les nouvelles? Ça va. J'ai juste quelques questions à vous poser avant de passer à autre chose là. D'accord, Inch'Allah. Voilà. Excuse-moi, je voulais savoir d'abord parce qu'on était dans autre, je sais pas, l'autre live là était coupé. J'étais avec un frère là-bas. Il s'appelait, je sais pas, Prophète. Je veux savoir pourquoi, voilà, le nom de prophète, parce que nous, on sait qu'on attend de prophète, peut-être, moi, je ne connais pas la définition. Je vais connaître ça d'abord. Le prophète, c'est le porte-parole, hein, le porte-parole de l'éternel Dieu. Mais, on ne parle pas des prophètes autoproclamés, comme celui qui était là. Il dit, il s'appelle prophète. Et puis, il est un prophète, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup de personnes qui s'appellent prophète en Côte d'Ivoire, au Congo, en Afrique du Sud. On ne les a pas envoyés. Mais ils se font proclamer prophètes. Donc, le prophète sallam, il est le dernier des nabis, des rasouls. Il est le dernier. Après lui, il n'y aura pas de prophète qui viendra encore nous enseigner l'islam ou encore autre chose. Non. Mais il est le dernier des prophètes. Maintenant, ceux qui se disent prophètes là, leur appellation qui se sont données dans leur église, etc. Tu as lui demandé quelle révélation Dieu t'a fait, il ne connaît pas. Il y a lui là-bas, il dit les prophètes, et puis il dit Jésus, c'est Jésus qui est Dieu. Et il n'accepte pas que Jésus soit marié. Tu vois qu'il est déjà. Lui, il est déjà complètement égaré. Puisque lui, il dit Jésus est déjà Dieu, et puis il ne veut pas que Jésus se marie. Donc lui, il est un prophète. Donc en d'autres termes, si on lui demande c'est Jésus qui t'a envoyé, il va dire oui. Maintenant, prouve-nous que Jésus t'a envoyé. Jésus a dit que lui, il est un être humain. Toi, tu dis que tu es prophète envoyé par Dieu. Toi, ton Dieu dit lui, il est un être humain. Et puis toi, tu dis non. Toi, tu es quel genre de prophète? Donc, c'est pas parce qu'on l'appelle prophète que c'est prophète. Voilà. Ok. Merci au stage. Ma deuxième question. En tout cas, je suis satisfait pour ta réponse. Ma deuxième question. Je veux savoir pourquoi les musulmans font l'ablution à chaque fois quand ils veulent prier. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Les musulmans font l'ablution parce que c'est comme... Faut débuter. Ok, 2 minutes. Voilà. Le musulman fait l'ablution parce que c'est une recommandation divine. C'est Allah qui a dit dans le Coran de faire les ablutions. Sourate 5, verset 6. Allah nous demande de faire les ablutions avant d'aller prier. En même temps, dans la même Sourate 5, verset 6, Allah dit si on ne trouve pas de l'eau, s'il n'y a pas l'eau, on n'a qu'à faire recours à la terre. Donc c'est une manière de dire que l'ablution c'est pour nous purifier. C'est comme si tu dis à quelqu'un par exemple, parce qu'il y a des personnes qui nous ont posé la question de savoir pourquoi est-ce que chaque fois quand les musulmans vont aux toilettes, ils doivent aller avec l'eau pour se nettoyer et tout ça. Il dit mais attends, c'est l'hygiène. Nous sommes dans une région d'hygiène, tu vois un peu. Donc, imagine quelqu'un qui va aux toilettes, il fait des pipis, hein, bon, il urine et tout ça. Et puis, vous passez toute la journée. Lui, il est en train de faire, il a fait ses urines, il ne s'est pas nettoyé. Et le musulman a fait ses urines, il s'est nettoyé toute la journée. Les deux là,
tu vas sentir des odeurs venant de celui qui ne s'est pas nettoyé, tu verras que c'est pas la peine quoi. Donc l'islam c'est l'hygiène, c'est pourquoi on fait beaucoup de choses avec l'eau, même à la maison, vous-même pour manger là, pourquoi vous lavez votre main? Et puis si ça ne suffit pas, vous allez même prendre du savon encore pour laver votre main. Parce que vous parlez là des propriétés, mais nous on parle plus de pureté. La propriété et la pureté, c'est pas la même chose. Donc ici, c'est une recommandation divine. On fait les ablutions avant de partir faire la prière. Et s'il n'y a pas de l'eau, Allah nous a donné un recours. On fait recours à la terre pure. On fait le tayammum. On reçoit le visage. On fait ici et puis c'est fini. On fait ici et puis c'est fini. Et puis on fait la prière. Donc, tout est... Allah a fait de sorte que ça soit facile, quoi. La religion n'est pas difficile. Mais de l'eau, en tout cas, c'est source de vie. Et puis il faut se purifier. Donc, c'est pour la purification. Voilà, c'est pour la purification. Les ablutions, c'est pour la purification. Et comme notre religion est ordonnée, donc tout est ordonné. On fait les ablutions, les prophètes le faisaient. Moïse faisait ça dans la Bible, non? Exode 40, 30 à 31, comme bon, je ne sais pas si tu es chrétien ou pas. Donc Dieu a recommandé, c'est une recommandation divine. Et le prophète sallam maintenant nous donne encore plus de détails, Inch'Allah ta'ala, sur l'ablution. Parce que je vois des gens aussi, voilà... non, on ne fait pas ça. C'est ce que le Coran dit là, on fait. Nous, on ne fait pas ça là. C'est ce que le Coran dit seulement, on fait. Mais Inch'Allah, ça va se savoir. Parce que eux là, on va pas aller s'exposer, mais devant les gens tous, mais on a des questions à leur poser, ils vont nous répondre. Parce que Allah dit dans le Coran, Sourate 21, verset 6, 7, non? Il dit, nous avons envoyé avant toi que des messagers à qui nous faisons des révélations. Allah dit, demandez aux érudits du livre si vous ne savez pas. On va leur demander la question, on va leur poser la question. Allah a tout expliqué dans le Coran, tout détaillé, oui. Pourquoi Allah dit de demander aux érudits du livre? C'est pour aller les demander quoi? Ils n'ont qu'à nous donner, ils n'ont qu'à nous expliquer. Il y a beaucoup de détails. Mais il est parti, Alassane, il est parti? Bon, il y a un autre frère qui est là. Allô? Oui. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam, bismillah. Moi, c'est Cheikh Ibrahim. Qui ça? Il y a des chrétiens qui peuvent... Je suis là au stage. D'accord. Donc, Alassane, on peut débuter le frère. Voilà. Alassane, tu vois, il y a un frère qui est monté tout à l'heure. Il a passé la salam, mais son nom de Facebook, c'est prophète. Tu vois, c'est prophète. Mais il n'a pas dit que lui est prophète. Il a mis seulement comme ça prophète. C'est son nom de Facebook encore, de TikTok. Donc, il a mis prophète. Mais il a passé la salam. Mais il ne peut pas dire que lui, il est un prophète. Donc, c'est des trucs comme ça. Maintenant, Alassane, donc voilà un peu parlant de l'ablution. Quelle est ta prochaine question? Ok, merci pour ma deuxième question. Je suis satisfait aussi. Ma troisième, ce que j'ai compris dans ça, ça veut dire il faut être propre devant Dieu. Ouais, non, il n'y a pas d'illusion. Tapoter, mettez le cœur. Ah, il y a des gens qui dorment à côté. Donc, pour tapoter, mettez le cœur. J'ai pas compris. Stage. Je dis, ça veut dire, si c'est que je comprends, oui, je dis, ça veut dire, il faut être propre devant ton Dieu. Oui, il faut être pur. Je parlerai plutôt, non seulement, oui, c'est vrai, des propriétés et des puretés également. Je répète, hein, tu prends le pantalon, ou encore, voilà, je peux dire le dessous, non? Oui, d'un musulman, homme, celui qui a fait ses toilettes toute la journée, il s'est nettoyé. Ou celui qui a fait ses toilettes toute la journée, il ne s'est pas nettoyé avec de l'eau. Tu ne pourras pas respirer. Tu ne pourras pas respirer. À cause de quoi? L'hygiène là, c'est pas bon. C'est pourquoi on se nettoie toujours avec de l'eau. Donc voilà, c'est important pour l'hygiène. En même temps, ça c'est la propriété, être propre. Maintenant, la pureté encore. La pureté, être pur, c'est de façon spirituelle, certes. On fait les ablutions. C'est pourquoi, quand tu veux faire les ablutions, il faut prendre les intentions. Même pour faire le ramadan, il faut faire les intentions. Il faut prendre les intentions. Donc, on prend les intentions pour prendre les ablutions. On se purifie. Les ablutions, là, c'est pas pour se rendre propre, mais c'est pour se purifier. Voilà. Maintenant, on peut se laver avec le savon et tout ça pour se rendre propre. Mais l'ablution, c'est pour se purifier. Ok, je suis satisfait aussi. Pourquoi j'ai posé cette question? Une fois, j'avais tombé sur une de tes vidéos
Quand vous parlez sur l'un de nos frères, voilà, tu lui as demandé si, voilà, avec le souci aussi, il peut faire rentrer dans sa chambre, je ne sais pas, dans sa maison. Il a dit non. Et vous dites que s'il part, je sais pas, à l'église, s'il rentre avec les chaussures, et il dit oui, et voilà. Donc, franchement, ce jour, quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai regardé, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Et voilà, j'en passe. Je vais savoir aussi, les musulmans ont pris chaque fois, chaque jour, c'est-à-dire les musulmans prient chaque jour 5 fois. J'avais un ami, il m'avait beaucoup expliqué quand j'étais en Afrique. Il dit, nous on prie chaque fois 5 jours. Et à chaque mois de Ramadan, un musulman doit être jeûné pendant 30 jours. Et chez nous, ce n'est pas le cas. Je vais savoir la différence. C'est un chrétien qui a dit ça? Oui, non, c'est un musulman qui m'avait dit qu'à chaque jour, les musulmans prient 5 fois par jour. Ah, ça, c'est un musulman, c'est pas... Tu n'es pas musulman? Oui. Non, je ne suis pas musulman pour moi, oui. D'accord. Ok, alhamdulillah. Nous prions 5 fois par jour. Encore une fois, recommandation divine. Hein? Allah nous recommande de prier 5 fois par jour. J'ai l'habitude de dire comme ça que quand même ton médecin, là, ton docteur, il te prescrit des médicaments, il va te donner des heures à laquelle tu dois prendre les médicaments. Il ne va pas te dire non, voilà, comprimé là, complet, il faut tout avaler en même temps. 35 comprimés, il faut tout avaler sur le champ. Tu risques d'avoir des problèmes. Voilà, tu risques d'avoir des problèmes. Donc, il va te dire, par exemple, bon, je te conseillerais, hein, voilà, la posologie, voilà, tu vas prendre 2 matins. Il est capable de dire 2 à midi ou à 4 à midi, comme il fait chaud. Et puis à la soirée, 3, 2, et puis avant d'aller coucher, 4. Il va te donner. Il sait pourquoi il te donne. Et puis il est capable même... Je me rappelle une fois, j'ai l'une de mes filles qui était malade. Et quand on l'a envoyée à l'hôpital, le médecin là, il a dit, on n'est qu'à donner les médicaments à la fille là chaque 6h15 minutes. Écoutez bien, chaque 6h15 par exemple. Nous on attendait, chaque fois quand son corps chauffe là, c'est là on lui donne. Mais ça n'allait pas, ça ne va pas chez elle, ça ne va pas, ça ne va pas. On est retourné chez lui là-bas. Il a dit, mais vous lui donnez comment? On dit, non, quand son corps est chaud, il dit, je vous ai dit, l'heure à laquelle je vous ai dit, là, je vous ai dit, faites ça. Il dit, en 3 jours, quand on a suivi net, elle était guérie par la grâce d'Allah. Par la grâce d'Allah. Parce que le médecin ne fait que prescrire les médicaments, c'est Allah qui guérit. Donc, il m'a dit, il connaît son travail, c'est lui qui a dit, donnez à telle heure, telle heure. Mais quand on a suivi net, alhamdulillah, elle s'est rétablie propre. Donc, c'est Allah qui nous connaît. Allah aurait pu nous dire, faites toutes les prières là ensemble, en gros. Et puis c'est fini, chacun est libre, non? Mais il sait pourquoi il décale les heures. Parce que entre les 2 prières, entre les 2 prières, quel temps tu as pour aller dans Maki? Quel temps tu as pour aller désobéir à Allah? Pour revenir encore prendre tes ablutions, pour aller prier encore? Tu as retourné dans le péché encore? Tu as venu prendre l'ablution encore? Tu as retourné... Bon, si vous enfants faisaient toutes les prières en gros là, on a le temps de faire d'autres choses où Shaitan peut venir nous induire en erreur dans d'autres choses. Là, on a fini la prière, en gros, c'est fini. Là, on a la voie libre maintenant de faire tout ce qu'on veut jusqu'au soir. Mais les prières aussi sont là pour nous empêcher aussi de tomber dans le péché. Parce qu'Allah dit, la prière éloigne du turpitude et du blâme. Donc, si on fait la prière pour Allah, on fait la salat, on se procède, on s'incline, on s'élève. Même la science, il y a eu des vidéos qui prouvent que la prière musulmane est un remède, c'est un médicament. Tu vois, c'est comme un sport, c'est un médicament pour l'homme. Et puis, être en contact avec le sol, le front contre le sol, là. Il y a des, je ne sais pas si c'est des signaux magnétiques qui rentrent dans la tête de l'homme contre le sol. Ils ont expliqué un peu, bon, je ne peux pas rentrer trop dans le détail, mais pour dire, Allah nous a prescrit les prières à des heures précises. La prière se fait à des moments bien précis et nous le faisons. Regarde la première prière, 5 h du matin, 6 h dans certains pays, voilà, 4 h dans certains pays. Donc on se lève. Le sommeil nous prend en ce moment-là. Très difficile, mais il faut se lever pour l'effort pour Allah. On fait l'effort, on se lève pour aller nous prosterner. Après là, si tu veux dormir, va dormir. Mais quand l'heure là arrive, là, c'est la prise. Allez, docteur, tu viens et réveille-toi. L'heure est arrivée, c'est la prise. Et tu pries là, c'est pour toi-même. Hein. C'est pas pour Allah. Hein.
Si nous voulons prier, nous prions. Si on ne veut pas, on n'est qu'à laisser. Ça n'engage pas en Allah. Allah. Ça, c'est pour nous-mêmes. Parce que si tu n'as pas prié, tu n'auras pas la récompense. Si tu fais la prière, tu auras la récompense. Et la prière seule ne suffit pas pour être un bon musulman. La prière uniquement ne suffit pas pour être un bon musulman. Tu ne peux pas être en train de prier, en même temps tu as fétiche à la maison. Toi tu pries, mais tu es en train de commettre l'adultère. Toi tu pries, tous les jours c'est toi qui coupes kilos au marché des viandes. Toi tu pries, toi tu coupes la... Tu es quel genre de musulman? Et je vois des gens sur internet, TikTok souvent, non, quel que soit ce qui se passe là, priez seulement. Quel que soit ce que tu as fait, il faut prier seulement. Il dit, mais les gars, arrêtez d'induire les gens, allons-y faire des recherches. Même la logique même n'accepte pas ça. Il fini de prier, je suis dans l'adultère. Il fini de prier, je suis dans le maquis. Il faut prier seulement. Tant c'est ce que tu fais là, il faut prier seulement. Ça veut dire quoi? Non. Il faut arrêter ce que tu fais là pour que... Parce que la prière veut t'éloigner de ça. Mais toi tu pries, tu retournes dans ça, ça sert à quoi? C'est zéro. Donc, voici un peu, si ça peut répondre à tes questions, les 5 prières quotidiennes sont comme des prises de médicaments d'un docteur qui connaît notre santé, qui connaît notre capacité, qui veut notre bien. Et voilà un peu, Inch'Allah. On le fait pour nous-mêmes. En tout cas, Allah dit, je n'ai créé les hommes et les génies uniquement que pour m'adorer. Vous avez été créés pour m'adorer. Allah dit dans le Coran, Surah 62, la Surah du vendredi, au verset 9 et suite là-bas, il dit, lorsqu'on vous appelle à la solat du vendredi, accourez, laissez tout négoce. Tu vois, il dit, on n'a qu'à se dépêcher, on n'a qu'à tout laisser tomber, on vient pour l'appel d'Allah. Et une fois la solat terminée, il dit maintenant, allez, vaquez à vos occupations. Donc, si ça peut t'aider, Inch'Allah, tous les prophètes priaient. Tous les prophètes priaient, ils mettaient leur front à terre, ils priaient, voilà. On ne prie pas comme on veut en islam, mais on doit prier comme Dieu veut. Là, c'est une région ordonnée. Voilà, chacun passe élevé. Bon, moi ici, nord, sud, l'est, l'ouest, au centre. L'autre la danse là-bas, l'autre chante ici, l'autre court là-bas. Non. On fait tous de la même manière parce qu'on a une seule divinité et que c'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre. Il n'y a pas de débat. Allons-y, Al-Hassan. Ostage, merci beaucoup. Ostage, merci beaucoup. Je suis satisfait. Franchement, quand j'étais en Afrique, devant Dieu, mon cœur a voulu, mon cœur me dit, et puis l'esprit aussi me dit, franchement. Et puis voilà, quand je vois les musulmans qui, en sortant leur mosquée, franchement, je peux m'arrêter jusqu'à ce qu'ils passent par là. Voilà, je les regarde et puis j'aime leur manière, leur coutume, ce qu'ils font. En tout cas, j'avais beaucoup aimé, mais et voilà. Devant Dieu, je n'avais pas le cœur quand même pour dire que je vais être musulman ou pas. Bon, en tout cas, quand je suis venu ici, j'ai commencé à suivre des émissions. En tout cas, je vois des vidéos et des fois, je viens, mais ce n'est pas ici derrière là, je viens au stage Guyane. Voilà. Vous me recevez? Oui, sans problème, je te reçois. Oui, sans problème, je te reçois. Voilà, donc, des fois, je viens sur terrain, voilà. Je voulais savoir ça et puis je suis satisfait, je peux pas rester là-dessus. Il y a beaucoup de personnes ici qui veulent monter, qui veulent faire leur demande. Aujourd'hui, je suis satisfait en tout cas. Et merci beaucoup. Je ne sais pas si je devais être musulman là, qu'est-ce que je peux faire en tout cas pour être musulman, pour être un bon musulman, pas pour être là pour prier, mais pour être un bon musulman. Alhamdulillah, pour être un bon musulman, c'est d'abord reconnaître qu'il y a plein de divinités à part Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le messager d'Allah, le dernier des prophètes, et puis t'éloigner de tout ce que tu faisais comme, voilà, comme péché. Si tu adorais des idoles, tu dois arrêter. Si tu croyais en d'autres choses en dehors d'Allah, tu dois arrêter, parce que Allah est prêt, accepte ton repenti, il est prêt à te pardonner, et sans obligation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé l'islam comme la religion unique, universelle pour toute l'humanité. Les Arabes, ils ne sont pas tous musulmans. Les Mauritaniens, ils ne sont pas tous musulmans. Les Djoulas ne sont pas tous musulmans. Pour devenir musulman, c'est de reconnaître la divinité d'Allah. Après avoir attesté, il n'y a point de divinité à part Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est le messager d'Allah. Allah te pardonne tous tes péchés passés. De ta naissance jusqu'à l'instant où on parle, c'est coranique, Surat 25, verset 68 à 70. Ceux qui se repentent, ils ne commettent pas d'adultère, ils ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, ils se repentent, ils font des bonnes œuvres. Ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes actions.
Si Allah change tes mauvaises actions en bonnes actions, c'est lui qui a la capacité de le faire et puis le faire sans rendre compte à quelqu'un. Il donne le paradis à qui il veut, il fait la miséricorde à qui il veut, mais nous devons œuvrer pour plaire à Allah. Le jour où nous allons quitter ce monde-là, peut-être que d'autres viendront regarder nos vidéos et ils peuvent se convertir. Allah nous donnera ça dans la tombe seulement. Toute personne qui viendront regarder nos vidéos après notre mort, c'est une sadakat jaria éternelle. Ils vont nous donner ça. Tu seras étonné même de voir, mais tous ces biens-là quittent où? Allah, mais tout ça, ça quitte où? À quel moment j'ai eu ça? Non, 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 non. Dans ta vie passée, là, le bien que tu as fait, ou encore les musulmans qui ont fait le bien, ceux qui vous ont soutenu, ceux qui ont soutenu d'autres frères, ceux qui ont fait le bien dans la voie d'Allah, c'est leur récompense qu'on est en train de leur donner comme ça. Mais tu es étonné, tu ne sais pas d'où ça vient. C'est comme on est dans ce monde-là, quelqu'un vient de te trouver, il te donne une Range Rover. On te dit, mais ça vient d'où? Tu dis non, on dit c'était dans ton monde passé. Mais aujourd'hui, on est assis là, en 2024, là, on ne se rappelle même pas du monde passé où on était encore avant d'être ici. Donc c'est à peu près la même chose. Et quand on donne les récompenses de nos actions, Inch'Allah, chez qui veut se convertir en islam, Momo, on dit à quelqu'un qui veut se convertir en islam, mais mon frère Hassan, si tu es prêt, tu lèves ton index droit, on fait ta conversion accompagné de ceux qui sont en bas, on va t'accompagner, Inch'Allah. Tu seras le bienvenu en islam. Momo va te donner mon numéro, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis, tu continues de regarder nos vidéos, ça va fortifier ta foi. Dès que tu as des questions à poser, tu m'envoies ça en inbox. Tu m'envoies un inbox, oustaz. Je suis devenu musulman, vous m'avez converti, mais ça là, je ne comprends pas. Je comprends pas. Je vais essayer de t'expliquer avec la grâce d'Allah. Ok, oustaz, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, je vais lever ma... Vous dites que je vais faire quoi? Tu lèves ton index droit comme ça. Tu lèves ton index droit comme ça. Ok. Voilà, ceux qui sont dans le web, seulement je rappelle. Voilà, okay. Après, je vais poser cette question aussi. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, allons-y. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. An la ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point de divinité à part Allah. Il n'y a point de divinité à part Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Tu n'étais pas chrétien, non? Ou bien tu étais chrétien? J'étais, ça fait longtemps quand je suis sorti à l'église, c'est quand j'étais en Afrique. Ok, d'accord. Donc, on va répéter. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, il faut descendre ta main à la scène. Tu es devenu musulman à l'instant. N'oublie pas de me contacter pour m'envoyer ton numéro WhatsApp ou bien de me contacter sur WhatsApp. Donc, tu vas dans ma page là. Tu rentres dans ma page là. Voilà, Oustaz Diané officiel, DDR. Tu vas voir mon numéro est là-bas. Tu m'écris sur mon numéro est là-bas. Momo, si tu peux faire descendre ma main. Ouais, tu peux descendre ta main, Inch'Allah. Je peux faire descendre. Oui, sans problème. Je vais savoir tous les peu ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, je peux faire quelque chose tout de suite là. Et puis je me suis arrêté, je dis mais ce que j'ai fait là, est-ce que c'est bon? Bon, ça c'est déjà fait. Est-ce que Dieu peut me pardonner pour tout ce que j'ai fait? Allahu Akbar. Je vais lire le Coran, tu vas entendre. Parce que si je dis ça dans ma bouche, tu vas dire non, ah, bon, c'est l'islam,
L'islam est la seule religion qui te garantit ce genre de choses-là. Les autres religions, peut-être que tu vas voir, c'est écrit, mais il y a une condition. Surat 39, le verset 53. Qu'est-ce qu'elle a dit? Surat le groupe. Surat 39, verset 53. Allah nous dit ceci, dit à le frère qui est là en ce moment, qui vient de se convertir. Allah dit, Muhammad alayhi salatu wasalam, dis-leur, oh mes serviteurs, de la part de Muhammad, de la part d'Allah, Allah dit, il faut leur dire, oh mes serviteurs, donc nous sommes les serviteurs d'Allah, y compris toi, oh mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment. Vous avez commis des excès, vous avez exagéré dans le péché, vous avez fait exprès à votre propre détriment. C'est-à-dire que le péché là, vous avez fait ça, c'est pour vous détruire vous-même, à votre propre détriment. Allah dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Si vous désespérez, c'est que vous n'avez pas confiance en Allah. Tout le monde, on a tous péché. On s'est repenti, demandé pardon. Et notre repentance, qu'est-ce que nous faisons? On revient maintenant pour appeler les gens à la voie d'Allah. Allah va nous faciliter ça pour nous permettre d'amener beaucoup de personnes. Aujourd'hui, ça fait la 5e ou 6e personne qui est toi qui s'est convertie en islam. Donc c'est une grâce d'Allah, c'est une miséricorde. Et c'est ça l'islam. Il n'y a pas de rançon. On n'a pas dit qu'il faut payer l'argent. Il faut aller faire tel sacrifice. Il faut aller donner l'argent en ça. Il faut aller te prosterner devant l'eau. Il faut aller faire. Allah dit simplement, il faut reconnaître simplement lui sa grandeur dans le cœur. Et puis il faut arrêter ce que tu fais. Arrête, c'est tout. Il t'a pardonné tout. Il faut arrêter. Il ne faut plus faire. Tu n'es pas encore mort, tu es encore vivant. Il ne faut plus faire. Il y a une sourate encore qui dit, Allah ne propose pas de solution à ceux qui ont commis des mauvaises actions. Ils ont commis des actions jusqu'au moment où la mort est venue là. C'est en ce moment il veut dire, hey, je vais me repentir. Il est sur l'île d'hôpital, il va se repentir. Allah dit jamais, il ne le pardonne pas. Pourquoi? Parce que tu étais dans les difficultés, maintenant en ce moment tu étais repenti. Non, au moins tu avais la force. Il fallait arrêter en ce moment. Pourquoi tu es pris? On t'a pris maintenant, c'est-à-dire la police t'a arrêté. C'est là que tu dis non, il demande pardon. Mais il fallait arrêter au moment où tu étais en action. Donc voilà un peu, Inch'Allah. Merci beaucoup à toi, Alassane. Tu es le bienvenu. N'oublie pas de me contacter. Momo, ou bien je vais mettre mon numéro ici. Je vais mettre en écran parce que... Ostad, merci beaucoup. Merci infiniment au fond du cœur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, en tout cas pour tout le monde, pour tout un chacun, pour tout un chacun qui vit en islam. Je voulais savoir ceci. Parce que mon ami musulman là, il me parlait de la prière, l'affaire des prières là. Il dit, nous les musulmans, si tu ne pries pas, au-delà tu vas prier forcément. Est-ce que moi, depuis ma naissance, je n'ai pas prié? Est-ce que ça, et si je commençais aujourd'hui ou demain à être, c'est-à-dire aller au mosquée, prier, et tout ce que je n'ai pas fait pendant ma naissance jusqu'à aujourd'hui, est-ce que Dieu peut me pardonner? Ou je vais faire ça aussi au-delà? Non. En fait, où tu es comme quelqu'un qui est né. Tu es comme quelqu'un qui est né aujourd'hui. Il faut te considérer comme tu n'as rien fait par le passé. Tu es comme quelqu'un qui est né aujourd'hui. Mais tu es en bonne santé. Tu n'es pas mort. Tu es encore tu es en bonne santé. Donc, oui, le volume est bas parce que là où je suis là, il y a des voisins qui sont là en fait. Donc ils dorment. Donc s'il est trop crié d'une manière, il faut respecter aussi le voisinage, Inch'Allah. Donc, il faut te considérer comme si tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle personne qui vient de naître. Allah, les nouveaux-nés sont sans péché en islam, c'est ce qu'on dit. Et même dans la Bible même, on peut prouver ça. Parce que personne ne meurt pour pardonner le péché de l'autre. Les nouveaux-nés sont sans péché. Donc tu es un nouveau-né actuellement. Tout ce que tu as fait de passé comme gravissime là, faut même pas considérer. Mais seulement, si tu commences à faire des péchés encore et tu fais exprès en sachant qu'Allah n'aime pas et tu continues dedans, si tu meurs dedans, c'est pas bon, il va pas te pardonner. Il a été clair dans le Coran. Donc, faut pas considérer les péchés que tu as fait par le passé, quelle que soit la grandeur du péché. Tu t'es repenti avant ta mort, tu as demandé pardon à Allah, reste dans cette sincérité. Surtout, il faut que le pardon soit sincère. Il ne faudrait pas que ça soit un pardon aujourd'hui, 2-3 jours, on va recommencer, 2-3 jours. Non, c'est pas comme ça. C'est le Coran qui dit, c'est pas moi. Donc, il ne faut même pas avoir peur de ça par la grâce d'Allah. Il n'y a pas de problème au stage, je suis dans ça parce que mon cœur m'a, c'est-à-dire c'est mon cœur qui m'a poussé et mon esprit m'a poussé d'être musulman aujourd'hui. Et ça,
C'est le bon Dieu pour ça et je vous remercie vous aussi et tout ce que vous faites pour les personnes, c'est-à-dire pour les gens. En tout cas, vous faites des bonnes choses, des meilleures des choses. Vous êtes des docteurs que j'ai jamais vus. Franchement, merci beaucoup. Aujourd'hui, je sais pas mon cœur, c'est-à-dire je vais parler, j'arrive même pas, voilà. En tout cas, merci infiniment, merci beaucoup. Je suis très content aujourd'hui. Je suis comme si on m'a nommé président dans un pays ou ministre dans un pays, franchement. Je suis très très content aujourd'hui et fier, franchement, fier d'être musulman aujourd'hui. Et en tout cas, je vais appeler quelques amis en Afrique même pour dire qu'aujourd'hui je suis musulman. Inch'Allah, ils vont être contents pour moi aussi. En tout cas, merci beaucoup, merci infiniment. Et j'aimerais que vous m'envoyez ce numéro-là pour être... Je vais le mettre ça à l'écran là. Je vais mettre ça dans le Ok, Inch'Allah, il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, bonne soirée. Merci infiniment. Merci. Je suis en bas, je suis là. En fait, je suis un musulman et j'ai 3 questions à vous poser. Bon, normalement, la priorité de nos lives là, c'est les non-musulmans pour leur permettre d'être musulmans. Vous êtes déjà musulmans, vous avez déjà la foi, vous êtes déjà musulmans. Bon, la priorité, c'est les non-musulmans, puisque c'est eux qui ont appeler l'islam. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Oui, je comprends. Et puis les 23 heures également. Donc, oui, Mo. Alors, ça, il y a celui qui t'a fait Internet, tu as reçu, il m'a envoyé un message en privé. Oui, c'est vrai, j'ai reçu. Il a fait unité directement, non? Ok. Non, un pass de oui. Ah, le gars là? Oui, il a fait pass Internet 5000. Il faut le dire merci. Ok, moi, j'arrive pas à imprimer ton numéro en commentaire. Donc, faut que le gars là, il a dit, Alassane, il dit, il veut ton numéro. Donc, faut mettre en commentaire, il va voir, puis il va prendre. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, c'est un commentaire. Je vais les mettre ça. Je vais réécrire à chaque fois. Ok, KDS, il est là il y a longtemps. On va prendre 2-3 personnes et puis on va arrêter, Inch'Allah, parce qu'il fait tard ici en Côte d'Ivoire, à Daloa surtout. Je suis à Daloa, Inch'Allah. Allô? Oui, allô. Bonsoir. Salam. Oustaz Diané. Walaikum salam. Excusez-moi, je ne savais pas que votre priorité c'est de prendre les non-musulmans. Moi, c'est pas grave. Vous êtes déjà deux. On ne va plus faire monter quelqu'un, sauf s'il y a quelqu'un qui veut se convertir. Donc, alors, comme vous êtes déjà là, on va vous prendre directement. Allons-y. D'accord. Moi, je ne sais pas si c'est ma mémoire qui me joue des tours. Je suis au Togo. Je fais la dawa ici. Je travaille souvent à la Marcaz, mais je me rappelle vous avoir déjà vu en rouge de 4 mois, je crois, au Togo, en 2018 ou 2019. Vous étiez avec Ismaël Aka et tout ça. On avait fait ensemble une mosquée. Donc, ça fait plusieurs fois que j'essaie de monter dans votre live ou dans le live d'Ismaël Aka pour demander, puisque en tout moment, j'étais encore jeune. Mais vous étiez l'ami et Ismaël Aka était quelqu'un qui mettait beaucoup de gaieté dans le groupe. Je ne sais pas si c'était vous ou bien c'est d'autres personnes qui je prête confusion. C'est juste pour ça. Ça fait plusieurs mois que j'essaie de rentrer en contact pour m'assurer que c'est bien vous ou bien c'est ma mémoire. Bon, en tout cas, on a été au Bénin. On a été au Bénin en 2023, non? 2023. Nous étions au Bénin, il y avait moi, il y avait Ismaël, il y avait le laboratoire Ibrahim, il y avait Nouroudine, notre caméraman. On a fait Parakou, on a fait Papa, on est parti dans beaucoup de... On était même à Cotonou, on a été dans beaucoup de... Port-Gentil, non? Oui, c'est Port-Gentil, oui. Je crois bien, voilà, on a fait tous ces côtés-là. Et puis, voilà. Maintenant, nous étions également dans une mosquée, mais la mosquée où nous étions, c'est la mosquée de notre frère Taïrou, mais c'était lors d'un mariage d'une sœur
qui était en train de, l'une des filles de Taïrou qui se mariait, et moi-même j'étais le parrain même et tout ça. Donc nous étions là-bas pour le mariage dans la mosquée de Taïrou, dans son quartier que j'oublie le nom. Maintenant, les autres que tu cites là, ça peut être certes une vision, parce qu'il y a des choses qui arrivent souvent à l'homme. Tu peux voir une scène dans la tête, et puis un jour, la scène là vient se reproduire devant toi. Ça arrive à beaucoup de personnes, même moi-même ça m'arrive. Je peux voir une scène, et puis quand je revois la scène, je dis, mais moi j'ai vu cette scène là quelque part. Tu vois, il y a un moment passé, j'ai vu ça quelque part, mais ça n'a rien à voir avec être un prophète ou une vie. Non, 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 ça n'a rien à voir. Mais ce que tu dis, mais souvent c'est des visions que tu peux avoir, et puis après ça se reproduit devant toi. Il y a des actions que tu vois dans, c'est pas dans la tête, et puis après ça peut se reproduire devant toi. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Et puis tu peux pas expliquer à quelqu'un quoi. Ça dit tu es là, tu dis, dans ta tête, toi seul tu sais. Tu dis, ah mais tu dis, attends, souvent mais tu parles pas. Souvent tu parles pas. Tu es là quoi. Et puis la scène s'est produite, mais tu as déjà vu ça quelque part. Tu sais que... Et puis c'est la même chose. C'est comme si ça se reproduisait. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc voilà un peu Inch'Allah. Sinon, on est en train de se préparer. Faisal aussi, il veut nous réinviter encore au Bénin. Et puis ben voilà. Ok, merci. On est là pour ça. Merci beaucoup. Je vais au Togo. Ok, ça sera avec... Ah, au Togo. Toi, tu es au Togo. Oui, oui. Ah non, pour nous, c'était au Bénin. Ok, d'accord. On n'est pas encore venu au Togo, mais ils sont en train de se préparer. On va préparer estimant à partir du 26. Ok. À partir, il y aura beaucoup de Daïs qui vont quitter plusieurs pays. Ils vont arriver. Il y a une grande base de DD au Togo. Donc, on va les mettre en contact avec vous. Ils vont vous approcher pour participer aussi à cet événement-là, parce que c'est un événement islamique. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Stas. Merci. Ok. Bonne continuation. Qu'Allah vous bénisse. La dernière personne, pas pour vous. Oui, mais Stas. En fait, j'aimerais savoir, est-ce que il y a certains musulmans qui écrivent sur le tableau et ils boivent ça? Est-ce que c'est halal dans l'islam? Et le fait de porter gris-gris aussi, est-ce que c'est halal dans l'islam? Et la troisième est que, avant que Dieu crée la terre et le ciel, qu'est-ce qu'il a créé avant? D'accord. Le fait que gris-gris, ça c'est haram. Ça, là, il n'y a rien à dire. Parce que avoir des protecteurs en dehors d'Allah, attacher des gris-gris au milieu de soi, comme protecteur en dehors d'Allah, c'est haram. Clair. Allah dit que c'est le shirk qui est le plus grand péché. Pourquoi aller attacher quelque chose sur toi qui va te protéger? Comme quoi? C'est pas Allah qui protège, c'est Allah qui protège. Mais c'est pourquoi il y a des gens qui les voient attacher des gris-gris, machin, tout ça. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Voilà pourquoi encore, Inch'Allah, tu as parlé de... En Côte d'Ivoire, on appelle ça Nassidji. Nassidji, c'est-à-dire écrit sur voilà, comment on appelle ça, les ardoises, et voilà, pour laver, faire boire. On a vu nos parents le faire. Maintenant, est-ce que c'est haram ou c'est pas bon? Il va falloir qu'on s'approche encore plus des imams pour leur demander. Moi, j'ai vu ça en Côte d'Ivoire, beaucoup même. J'ai vu ça, mais ce sont les écritures du Coran. Hein. Ce n'est rien d'autre, c'est l'écriture du Coran. Voilà, ce que j'ai vu là. Ça, c'est uniquement les lectures du Coran. Ça a rendu beaucoup d'enfants intelligents. Même il y a quelqu'un qui m'a appelé une fois, il a dit, mais est-ce que toi, on t'a pas donné une Nassidji? Tu dis, tu n'es pas allé à l'école? Non, oui, je suis pas allé à l'école. Tu as fait l'école coranique, arrivé un peu quelque part, oui. Mais comment se fait-il que par la grâce d'Allah, tu arrives à mémoriser et tout ça? Est-ce que toi, on t'a pas donné une Nassidji? J'ai dit non. Moi, je ne sais pas. Mais moi, ce que je sais, c'est la grâce d'Allah qui fait que j'arrive à mémoriser les versets, etc., etc. Et ça, j'ai vu ça, je continue de voir ça partout. Et je pense que si c'était haram en tant que tel, il y a beaucoup de choses, il y a longtemps, les gens avaient dénoncé. Je répète, ce que j'ai vu là, c'est l'écriture coranique que j'ai vue. Et je pouvais lire même les sourates qui étaient là-dessus. Et ils ont lavé, ils ont fait boire beaucoup. Là, ça, j'ai vu. Maintenant, quoi d'autre? Tu as parlé de quoi d'autre? Qu'est-ce qu'Allah a créé avant les êtres humains? C'est ça? Avant de créer la terre et le ciel. Ah, mais c'est ce que moi j'ai vu dans le Coran. Hein. Qu'est-ce qu'il a créé avant de créer le ciel et la terre? Il faut créer le ciel et la terre. Alors, Alam,
Alors, Allah seul sait. Mais ce qu'on sait, c'est qu'Allah a créé le ciel et la terre. Et après, maintenant, tout ce qui existe sur la terre, supposons qu'il a créé, il crée les anges, il crée les génies, et puis il n'a pas encore créé le ciel et la terre. Et ils vivent où? Dans l'espace, non? Donc, il faut te rapprocher plus des imams pour avoir plus de renseignements, plus d'enseignements sur ça, Inch'Allah. Je pense que voilà, le Coran en parle, nos savants vont plus détailler encore par la grâce d'Allah. Il y a un frère qui a dit il a créé la plume, c'est-à-dire le kalam. Mais moi, je pense que tu parlais des créatures, c'est-à-dire voilà, des créatures humaines ou encore génies, ou bien tu parlais de, par exemple, le kalam. Oui, je parlais du tout en fait. Voilà, bon, là, il y a un frère qui a mis en commentaire, il dit c'est le kalam qu'il a créé en premier. Le kalam. D'accord, j'ai compris. Allah facilite notre compréhension. Soyons fiers d'être musulmans. Vous voyez, oui, un musulman peut ne pas connaître quelque chose, l'autre frère musulman est là en rebond, lui donne en même temps l'explication en même temps. Donc c'est ça aussi la grandeur de l'islam. Okay. Mes frères, vous saluez le Tchad, Stas. Ah oui, au début le Tchad. Je salue Migo également. Migo, et voilà. Et, le réseau des citoyens. Migo m'a invité dans son émission, dans le réseau des citoyens. On a fait une émission là-bas et ça s'est très bien passé. Et les Tchadiens nous aiment beaucoup. Oui, on nous aime beaucoup. Longue vie à vous. Merci beaucoup à vous également. Je vous en prie, Inch'Allah. Bonne nuit, Stas. D'accord, bonne soirée. D'accord, merci beaucoup. On va s'arrêter là. Je suis fatigué et c'est très bon pour être fatigué pour la cause d'Allah. Momo, merci beaucoup depuis ta position, depuis la régie. Ceux qui nous suivent à travers le monde, voici le deuxième compte d'Oustaz Diané qui est là. Vous pouvez vous abonner, il n'y a pas de problème. Oustaz Diané des liens officiels. On va se retrouver dans une prochaine émission, Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. N'oubliez pas, hein, YouTube, Oustaz Diané officiel. Tapez YouTube, abonnez-vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.